Dans les ruines de Ninive, sous 3000 ans de poussière et d'oubli, des tablettes d'argile attendaient. Leur surface gravée portait un récit qui allait faire trembler les fondations du christianisme. L'histoire d'un déluge universel, d'une arche sauvant l'humanité, d'un homme choisi par les dieux pour préserver la vie. Mais ces tablettes n'avaient pas été écrites par les Hébreux. Elles dataient de 15 siècles, avant que le premier mot de la Genèse ne soit jamais couché sur le papyrus. Les Sumériens avaient raconté l'histoire du déluge quand les patriarches de la Bible n'étaient même pas encore nés. L'année 1872 marqua un point de rupture dans l'histoire de la foi occidentale. Un jeune archéologue britannique, tremblant dans les caves du British Museum, déchiffrait des symboles cunéiformes qui allaient détruire 1500 ans de certitudes religieuses. George Smith lisait l'épopée de Gilgamesh, et chaque ligne qu'il traduisait était un coup de marteau contre les dogmes de l'Église. Le héros sumérien Utnapishtim racontait comment les dieux avaient décidé d'anéantir l'humanité par les eaux, comment il avait construit une embarcation pour sauver sa famille et les animaux, comment une colombe avait été envoyée pour trouver la terre ferme. Mot pour mot, détail pour détail, c'était l'histoire de Noé. Sauf que ce récit avait été gravé dans l'argile quand Abraham n'était qu'un mythe lointain. Les bibliothèques du Vatican savaient. Les académies théologiques savaient. Les érudits hébraïques savaient depuis des siècles que la Torah n'était pas le texte original. Mais cette vérité avait été enterrée, censurée, effacée des manuels scolaires et des sermons dominicaux. Car reconnaître que le récit biblique du déluge était une copie sumérienne signifiait admettre que la parole de Dieu n'était que la parole des hommes. Que Moïse n'avait pas reçu de révélation divine, mais avait simplement emprunté les mythes des civilisations mésopotamiennes. Que toute la structure narrative de l'Ancien Testament reposait sur des fondations empruntées à des peuples polythéistes que l'Église elle-même qualifiait de païens. Les tablettes ne mentaient pas. Le carbone 14 ne mentait pas. La stratigraphie archéologique ne mentait pas. L'épopée de Gilgamesh, gravée sur 11 tablettes d'argile, datait du XVIIIe siècle avant notre ère. La version sumérienne du déluge, celle d'Atrahasis, remontait encore plus loin, au XXIe siècle avant Jésus-Christ. 3000 ans avant que Christophe Colomb ne découvre l'Amérique, 5000 ans avant que Neil Armstrong ne marche sur la Lune, les Sumériens racontaient déjà l'histoire que vous croyiez unique et révélée. Et pendant tout ce temps, les autorités religieuses ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour que vous ne le sachiez jamais. Cette nuit, la vérité engloutie refait surface. Les tablettes parlent. Les dieux sumériens sortent de l'ombre où on les avait bannis. Enlil, Enki, Anu, les divinités qui ont réellement inspiré le récit du déluge, reprennent leur place dans l'histoire. Et avec eux s'effondre le plus grand mensonge que la civilisation occidentale ait jamais maintenu, que le déluge de Noé était une histoire originale, révélée par un Dieu unique, écrite pour la première fois dans la Bible. C'était une copie. Et les Sumériens détiennent l'original. Imagine que pendant 3000 ans, on t'a enseigné une histoire comme étant unique, révélée, divine. Tu l'as apprise à l'école, tu l'as entendue à l'église, tu as vu des films, lu des livres,
contempler des peintures représentant cette histoire comme la vérité absolue, l'histoire de Noé et du déluge universel. Mais il existe des documents enterrés sous les sables de Mésopotamie qui prouvent que cette histoire n'a jamais été originale, qu'elle a été copiée mot pour mot, détail pour détail, d'une civilisation qui existait 15 siècles avant que le premier mot de la Bible ne soit jamais écrit. Et voici ce qui est terrifiant. Les autorités religieuses le savent depuis plus de 150 ans, et elles ont choisi de te le cacher. Pour chaque page de la Genèse que tu as lue, il existe 10 tablettes sumériennes qui racontent la même histoire avec une précision troublante. Pour chaque sermon dominical qui glorifie l'unicité du récit biblique, il existe des dizaines de manuscrits mésopotamiens qui démontrent le contraire. Tu vis dans une réalité où seulement 10% de la vérité t'a été révélée. Les 90% restants ont été délibérément enfouis dans les caves des musées, censurés des programmes scolaires, omis des encyclopédies religieuses. Les archéologues qui ont osé révéler ces découvertes ont été ridiculisés, leurs carrières académiques détruites, leurs publications ignorées par les institutions théologiques. Pourquoi tant d'efforts pour maintenir un mensonge? Parce que reconnaître que la Bible a copié les Sumériens signifie admettre que la parole de Dieu n'est que la parole des hommes. L'année 1872 devrait être enseignée dans toutes les écoles comme le moment où la foi occidentale s'est effondrée. George Smith, un graveur autodidacte devenu assyriologie, travaillait dans les sous-sols du British Museum quand il déchiffra une série de tablettes d'argile rapportées des ruines de Ninive. Ces tablettes contenaient l'épopée de Gilgamesh, un récit épique sumérien, vieux de 4000 ans. La 11e tablette racontait l'histoire d'Utnapishtim, un homme choisi par les dieux pour survivre à un déluge cataclysmique en construisant une grande embarcation. Les similitudes avec Noé n'étaient pas de simples coïncidences, c'était une copie presque parfaite. Utnapishtim avait reçu des instructions divines pour construire un bateau avec des dimensions précises. Il avait embarqué sa famille et des représentants de chaque espèce animale. Après le déluge, il avait envoyé des oiseaux pour trouver la terre ferme. Une colombe d'abord, puis un corbeau. Le bateau s'était posé sur une montagne. Utnapishtim avait offert un sacrifice aux dieux qui, sentant l'odeur agréable, avaient regretté leur décision d'anéantir l'humanité. Chaque détail que Smith lisait était un coup de masse contre 15 siècles de dogmes chrétiens. L'Église avait enseigné que le récit du déluge était une révélation unique donnée à Moïse par Yahvé sur le mont Sinaï, que cette histoire n'existait nulle part ailleurs dans le monde antique, que c'était la preuve de l'authenticité divine de la Torah. Mais voilà que des tablettes d'argile, datées avec certitude au XVIIIe siècle avant notre ère, racontaient exactement la même histoire. Et ces tablettes n'étaient même pas les originales. Elles faisaient référence à des textes encore plus anciens, perdus dans les brumes du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Les Sumériens avaient raconté l'histoire du déluge quand les pyramides d'Égypte n'étaient même pas encore construites, quand Abraham n'était qu'un personnage mythique qui n'existerait pas avant 1000 ans, quand les Hébreux n'étaient même pas encore un peuple constitué. George Smith était un homme pieux. Sa découverte le plongea dans une crise existentielle si profonde qu'il passa les dernières années de sa vie à chercher désespérément une explication qui pourrait concilier sa foi avec la réalité archéologique.
Il mourut en 1876 lors d'une expédition en Syrie, épuisé, fiévreux, obsédé par l'impossibilité de résoudre cette contradiction. Ses collègues académiques le décrivirent comme un homme brisé, incapable de dormir, murmurant constamment des passages de Gilgamesh et de la Genèse, cherchant des différences qui n'existaient même pas. L'establishment religieux britannique réagit avec une violence calculée. Les évêques anglicans publièrent des dizaines de pamphlets qualifiant les découvertes de Smith de forgeries païennes, d'interprétations erronées, de coïncidences sans signification. Les théologiens affirmèrent que même si les textes sumériens existaient, ils avaient été corrompus par le diable pour semer le doute dans l'esprit des fidèles, que la Bible restait l'unique source de vérité divine, inaltérée, parfaite, révélée. Mais les tablettes ne mentaient pas. Les datations au carbone 14 ne mentaient pas. La stratigraphie archéologique ne mentait pas. Chaque nouvelle fouille en Mésopotamie révélait davantage de preuves. L'épopée d'Atrahasis, découverte quelques décennies plus tard, racontait le déluge avec encore plus de détails. Les dieux sumériens, Enlil, Enki et Anu, débattaient du sort de l'humanité. Enlil voulait détruire les humains parce que leur bruit l'empêchait de dormir. Enki, plus compatissant, avertissait secrètement Atrahasis et lui ordonnait de construire une arche. Le déluge durait 7 jours et 7 nuits. L'humanité était presque entièrement anéantie. Seuls ceux qui étaient dans l'arche survivaient. Après le déluge, les dieux regrettaient leur décision et promettaient de ne plus jamais détruire l'humanité de cette manière. Chaque élément de ce récit apparaîtrait plus tard, presque sans modification, dans les chapitres 6 à 9 de la Genèse. La question que personne ne voulait poser était évidente. Si la Bible avait copié les Sumériens, qu'est-ce que cela signifiait pour le reste des textes sacrés? Si Moïse n'avait pas reçu de révélation divine, mais avait simplement emprunté les mythes mésopotamiens, alors quel était le statut de la Torah? Si le déluge n'était pas un événement historique unique, mais un mythe partagé par plusieurs cultures du Proche-Orient ancien, alors quelle était la valeur de vérité de la Bible? Ces questions étaient trop dangereuses. Elles menaçaient les fondations mêmes du christianisme et du judaïsme. Alors les institutions religieuses firent ce qu'elles ont toujours fait face à la vérité inconfortable. Elles la censurèrent. Les découvertes de Smith furent reléguées dans des revues académiques spécialisées, inaccessibles au grand public. Les manuels scolaires continuèrent d'enseigner l'histoire de Noé comme un fait historique unique. Les églises continuèrent de prêcher la révélation divine. Et toi, tu as grandi dans ce mensonge. On t'a enseigné que la Bible était la parole de Dieu, inaltérée, originale, unique. Personne ne t'a dit que les chapitres les plus célèbres de la Genèse étaient des copies de textes sumériens, vieux de 5000 ans. Personne ne t'a expliqué que les auteurs hébraïques, probablement pendant l'exil babylonien, au VIe siècle avant notre ère, avaient eu accès aux bibliothèques mésopotamiennes et avaient emprunté leurs mythes fondateurs. Personne ne t'a révélé que le monothéisme judéo-chrétien s'était construit sur les ruines du polythéisme sumérien, effaçant délibérément les traces de ses origines. Cette vérité a été enterrée pendant 3000 ans, mais les tablettes d'argile sont plus résistantes que le papyrus. Elles ont survécu aux incendies, aux pillages, aux censures religieuses. Et maintenant, elles parlent. Les Sumériens n'ont pas inventé l'histoire du déluge par hasard.
Leur civilisation s'était développée entre le Tigre et l'Euphrate, une région sujette à des inondations catastrophiques. Les crues saisonnières détruisaient régulièrement des villages entiers, noyant des populations, anéantissant des récoltes. Pour les Sumériens, le déluge n'était pas une métaphore, c'était une réalité récurrente, terrifiante, imprévisible. Ils ont transformé cette terreur collective en mythe fondateur, en récit qui expliquait pourquoi les dieux pouvaient être si cruels et si capricieux. Et ce mythe s'est transmis de génération en génération, de civilisation en civilisation, jusqu'à ce qu'il soit finalement absorbé par les Hébreux et transformé en révélation monothéiste. Mais l'ADN sumérien du récit reste visible pour quiconque prend la peine de regarder. Les dimensions de l'arche, les espèces animales embarquées, les oiseaux envoyés, la montagne où le bateau s'échoue, le sacrifice offert après le déluge, tout est là, gravé dans l'argile mésopotamienne, 15 siècles avant la rédaction de la Genèse. Alors pourquoi cette vérité reste-t-elle cachée? Pourquoi les églises ne reconnaissent-elles pas publiquement que le déluge de Noé est un emprunt sumérien? Parce que reconnaître cela signifierait admettre que la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais une œuvre humaine, composée d'emprunts, de réécritures, de compilations de mythes anciens. Cela signifierait reconnaître que le christianisme et le judaïsme ne sont pas des révélations divines uniques, mais des héritiers d'une longue tradition de mythologie mésopotamienne. Cela détruirait l'autorité morale et théologique sur laquelle ces religions ont construit leur pouvoir pendant 2 millénaires. Le Vatican possède des archives secrètes contenant des milliers de manuscrits qui confirment ces emprunts. Les théologiens érudits le savent, les historiens des religions le savent. Mais cette connaissance reste confinée aux cercles académiques, loin des fidèles qui continuent de croire au caractère unique et divin de la Bible. Le mensonge se perpétue parce qu'il est nécessaire à la survie des institutions religieuses. Et tant que tu continues de croire, tant que tu continues d'accepter la version officielle sans poser de questions, le mensonge millénaire du déluge continuera de prospérer. Les tablettes étaient là, empilées dans les caves du British Museum depuis 1850, rapportées par Austen Henry Layard, des ruines du palais d'Assurbanipal à Ninive. Pendant 22 ans, personne ne les avait vraiment regardés. Des milliers de fragments d'argile couverts de signes cunéiformes, catalogués, numérotés, rangés dans des caisses en bois. L'équivalent de 50 kilomètres d'archives antiques, la bibliothèque la plus importante du monde ancien, et elle dormait dans l'obscurité d'un sous-sol londonien. Parce que personne ne voulait vraiment savoir ce qu'elle contenait. Parce que certaines vérités sont trop dangereuses pour être révélées au grand jour. Et parce que le moment n'était pas encore venu pour que l'Occident chrétien découvre que sa mythologie fondatrice n'était qu'un plagiat mésopotamien. George Smith n'était pas censé déchiffrer ces tablettes. Il était graveur de métier, employé pour reproduire des inscriptions sur des plaques destinées aux publications du musée. Mais il avait appris seul l'akkadien et le sumérien, passant ses nuits à étudier les grammaires assyriennes, obsédé par ces signes en forme de clous qui recouvraient l'argile antique. En 1872, on lui confia le travail ingrat de trier et classer les fragments de la bibliothèque de Ninive. C'est là qu'il tomba sur la 11e tablette de l'épopée de Gilgamesh. Et ce qu'il lut ce jour-là détruisit tout ce en quoi il croyait. La tablette racontait l'histoire d'Utnapishtim,
le seul homme à avoir survécu au déluge, envoyé par les dieux pour anéantir l'humanité. Smith lisait, et chaque ligne qu'il traduisait était identique au récit de Noé dans la Genèse. Pas similaire, identique. Utnapishtim vivait dans la cité de Shuruppak, sur les rives de l'Euphrate. Le dieu Enki l'avertit secrètement que les autres dieux, dirigés par Enlil, avaient décidé de détruire l'humanité par un déluge cataclysmique. Enki lui ordonna de construire un bateau, de l'enduire de bitume à l'intérieur et à l'extérieur, de le diviser en compartiments, d'y embarquer sa famille et un couple de chaque espèce animale. Les dimensions du bateau étaient précises, 120 coudées de long, 120 coudées de large, 120 coudées de haut, divisées en 7 étages. Le déluge dura 6 jours et 6 nuits. Les eaux submergèrent les montagnes. Tous les humains périrent noyés. Seuls ceux qui étaient dans le bateau survécurent. Au 7e jour, les eaux commencèrent à se retirer. Le bateau s'échoua sur le mont Nissir. Utnapishtim envoya une colombe pour chercher la terre ferme. Elle revint. Il envoya une hirondelle. Elle revint aussi. Puis il envoya un corbeau qui ne revint pas, signe que les eaux s'étaient retirées. Utnapishtim sortit du bateau et offrit un sacrifice aux dieux. Les dieux, sentant l'odeur agréable du sacrifice, se rassemblèrent autour de lui et regrettèrent d'avoir détruit l'humanité. Chaque détail, chaque séquence, chaque élément narratif de ce récit se retrouverait plus tard dans la Genèse. Les auteurs hébraïques avaient simplement remplacé les noms. Utnapishtim devenait Noé, Enki devenait Yahvé, le mont Nissir devenait le mont Ararat. Ils avaient modifié quelques dimensions, étendu la durée du déluge à 40 jours au lieu de 6. Mais la structure narrative restait intacte. La colombe, l'hirondelle, le corbeau, le sacrifice, les regrets divins. Tout était là, gravé dans l'argile akkadienne, 15 siècles avant que la Torah ne soit écrite. Smith savait ce que cela signifiait. Il savait que cette découverte allait ébranler les fondations du christianisme. Il savait aussi que sa carrière était finie. Personne ne peut révéler une vérité aussi dévastatrice sans en payer le prix. La réaction fut immédiate et brutale. William Gladstone, le Premier ministre britannique, organisa une conférence publique où Smith présenta sa découverte devant l'élite intellectuelle et religieuse de Londres. L'archevêque de Canterbury était présent. Des évêques, des théologiens, des professeurs d'Oxford et Cambridge remplissaient la salle. Smith lut sa traduction de la 11e tablette, décrivant méthodiquement les parallèles avec le récit biblique. Le silence qui suivit sa présentation était glacial. Puis vinrent les attaques. Les théologiens affirmèrent que les Sumériens avaient copié les Hébreux, pas l'inverse, ignorant délibérément les datations archéologiques. D'autres déclarèrent que les tablettes étaient des forgeries modernes, malgré le fait qu'elles avaient été extraites de couches stratigraphiques datant du 7e siècle avant notre ère. Certains suggérèrent que le diable avait planté ces tablettes pour tester la foi des chrétiens, argument théologique qu'on croyait abandonné depuis le Moyen Âge, mais qui ressurgissait face à l'évidence archéologique. Le British Museum, embarrassé par la controverse, envoya Smith en mission en Mésopotamie pour trouver les fragments manquants de l'épopée de Gilgamesh. L'objectif officiel était d'obtenir un texte complet. L'objectif réel était de l'éloigner de Londres, pendant que la tempête médiatique se calmait. Smith partit en 1873 pour Ninive. Il fouilla les ruines du palais d'Assurbanipal sous une chaleur écrasante, travaillant 18 heures par jour,
obsédé par l'idée de trouver la preuve définitive. Il découvrit effectivement de nouveaux fragments, confirmant encore davantage les parallèles avec la Bible. Mais sa santé se détériorait. La dysenterie, la malaria, l'épuisement nerveux. Son corps s'effondrait sous le poids de ce qu'il avait découvert. Ses lettres à sa femme révèlent un homme brisé, incapable de dormir, hanté par les implications théologiques de ses découvertes, conscient que l'Église ne lui pardonnerait jamais. En 1876, lors d'une 3e expédition financée par le Daily Telegraph, Smith mourut à Alep en Syrie. Il avait 36 ans. La cause officielle de sa mort fut la dysenterie. Mais ses collègues racontèrent qu'il était devenu fou dans les semaines précédant sa mort, murmurant constamment des passages de Gilgamesh en akkadien, incapable de distinguer le récit sumérien du récit biblique, son esprit piégé dans une boucle infernale où Utnapishtim et Noé se confondaient en une seule figure mythique. Sa veuve brûla la plupart de ses notes personnelles sur les conseils du clergé anglican, qui craignait que ses écrits privés ne contiennent des blasphèmes. Les fragments qu'il avait découverts furent entreposés au British Museum, accessibles uniquement aux chercheurs accrédités. Le grand public n'entendit plus parler de l'épopée de Gilgamesh pendant des décennies. Mais d'autres tablettes continuaient d'être découvertes. L'épopée d'Atrahasis, déterrée en 1914 dans les ruines de Sippar, racontait une version encore plus ancienne du déluge. Ce texte datait du XVIIIe siècle avant notre ère, 1000 ans avant la rédaction de la Genèse. Il révélait des détails supplémentaires que la Bible avait omis. Pourquoi les dieux avaient décidé de détruire l'humanité? Comment Enki avait défié les autres divinités pour sauver Atrahasis? Pourquoi le déluge n'avait duré que 7 jours? Les archéologues allemands qui firent cette découverte publièrent leur traduction dans des revues académiques spécialisées, inaccessibles au grand public. Les théologiens catholiques et protestants ignorèrent systématiquement ces publications, refusant de débattre publiquement des implications. Le Vatican possédait des copies de toutes ces tablettes dans ses archives secrètes, mais aucun document officiel de l'Église ne reconnaissait leur existence. Tu dois comprendre l'ampleur de cette censure. Nous ne parlons pas d'une dissimulation mineure, d'un détail embarrassant balayé sous le tapis. Nous parlons de la preuve irréfutable que le récit fondateur du judaïsme et du christianisme est un emprunt direct à la mythologie mésopotamienne. Que Moïse, s'il a existé, n'a pas reçu de révélation divine sur le mont Sinaï, mais a compilé des mythes sumériens qu'il avait appris pendant l'exil babylonien. Que la Torah n'est pas la parole de Dieu, mais une œuvre littéraire humaine, brillante certes, mais dépourvue de toute origine surnaturelle. Cette vérité devrait être enseignée dans toutes les écoles, discutée dans toutes les églises, reconnue par toutes les institutions religieuses. Mais elle ne l'est pas, parce que reconnaître que la Bible a copié les Sumériens signifierait admettre que 2000 ans de théologie chrétienne reposent sur un mensonge. L'épopée de Gilgamesh n'est pas un texte isolé. Elle fait partie d'un corpus massif de littérature mésopotamienne qui a directement influencé la Bible. La création du monde dans l'Enuma Elish, le jardin d'Éden dans les mythes sumériens du Dilmun, la tour de Babel dans les récits de la ziggourate d'Eridu. Chaque histoire majeure de la Genèse a un précédent sumérien ou akkadien. Les auteurs hébraïques n'ont rien inventé. Ils ont adapté, recontextualisé, monothéisé des mythes polythéistes qui circulaient au Proche-Orient depuis des millénaires.
Cette réalité est acceptée par tous les biblistes sérieux depuis plus d'un siècle, mais elle reste confinée au département d'études bibliques des universités, loin des églises où les fidèles continuent d'entendre que la Bible est la parole révélée de Dieu, unique, originale, infaillible. Les tablettes de Ninive sont toujours au British Museum. Tu peux les voir si tu le souhaites. La 11e tablette de Gilgamesh est exposée dans la salle 55, derrière une vitrine en verre blindé. Des millions de touristes passent devant chaque année sans comprendre ce qu'elle représente. Ils lisent la plaque explicative qui mentionne vaguement des similitudes avec le récit biblique, mais qui ne dit jamais explicitement que la Bible a copié ce texte. Le musée, comme toutes les institutions culturelles occidentales, reste prudent. Il présente les faits sans en tirer les conclusions logiques. Il laisse aux visiteurs le soin de connecter les points, sachant que la plupart ne le feront pas. La vérité est là, gravée dans l'argile, visible, accessible, indéniable. Mais elle reste invisible pour ceux qui ne veulent pas la voir. Et tant que les églises continueront de nier, tant que les écoles continueront d'enseigner la Bible comme un texte divinement inspiré, tant que toi, tu continueras d'accepter la version officielle sans poser de questions, l'épopée de Gilgamesh restera ce qu'elle est depuis 150 ans. Le manuscrit interdit qui prouve que tout ce que tu croyais savoir sur tes origines religieuses est un mensonge. Il existe une qui ne peut pas mentir, une qui ignore les dogmes religieux, les préférences politiques, les convictions personnelles. Elle s'appelle la datation au carbone 14 et elle a détruit 1500 ans de certitudes théologiques en quelques décennies. Quand tu places un fragment de papyrus ou une tablette d'argile sous un spectromètre de masse, l'appareil ne se soucie pas de savoir si le résultat va offenser le Vatican. Il mesure la désintégration radioactive des isotopes de carbone et te donne une date précise, irréfutable, sans appel. Et cette date, répétée dans des dizaines de laboratoires à travers le monde, a confirmé ce que les archéologues savaient déjà, mais que les théologiens refusaient d'admettre. Les textes sumériens qui racontent le déluge sont plus vieux que la Bible de 15 siècles. Pas 15 ans, pas 15 décennies, 15 siècles. L'épopée de Gilgamesh, dans sa version akkadienne la plus complète, date du XVIIIe siècle avant notre ère. Les datations au carbone 14 des tablettes découvertes à Ninive le confirment sans ambiguïté. Mais ces tablettes n'étaient que des copies. Le récit original sumérien, celui d'Utnapishtim, remonte au XXIe siècle avant notre ère, 3000 ans avant la naissance du Christ. L'épopée d'Atrahasis, découverte à Sippar, date du XIXe siècle avant notre ère. Le mythe du super-sage, trouvé à Ur, remonte au XXVe siècle avant notre ère. Tous ces textes racontent la même histoire, un déluge universel, un homme averti par les dieux, une arche qui sauve l'humanité. Et tous ces textes précèdent la rédaction de la Torah de 1000 à 1500 ans. La chronologie est implacable. Les Sumériens ont raconté l'histoire du déluge quand Moïse n'existait pas encore, quand Abraham n'était qu'un personnage mythique qui n'apparaîtrait pas avant 1000 ans, quand les Hébreux n'étaient même pas constitués en peuple. Alors comment expliquer que la Genèse raconte exactement la même histoire? Comment les auteurs hébraïques ont-ils pu écrire un récit identique à celui des Sumériens s'ils n'avaient jamais eu accès à ces textes? La réponse est simple, évidente,
et absolument dévastatrice pour la théologie judéo-chrétienne. Ils ont copié. Les Hébreux ont été déportés à Babylone au VIe siècle avant notre ère, après la destruction du temple de Jérusalem par Nabuchodonosor II. Pendant l'exil babylonien, qui dura près de 50 ans, les élites hébraïques ont eu accès aux bibliothèques mésopotamiennes. Ils ont lu l'épopée de Gilgamesh. Ils ont étudié l'épopée d'Atrahasis. Ils ont découvert les mythes de création sumériens, les récits du Jardin d'Éden, les histoires de la tour de Babel. Et quand ils sont rentrés à Jérusalem, ils ont compilé ces mythes, les ont adaptés à leur propre théologie monothéiste et les ont intégrés dans ce qui deviendrait la Torah. Moïse n'a jamais reçu de révélation divine. Les auteurs de la Genèse n'ont pas été inspirés par Yahvé. Ils ont simplement emprunté les mythes fondateurs des civilisations mésopotamiennes et les ont recontextualisés pour créer une identité nationale hébraïque. Cette vérité est acceptée par tous les biblistes sérieux depuis plus d'un siècle. L'hypothèse documentaire, développée au XIXe siècle par Julius Wellhausen, démontre que la Torah n'a pas été écrite par Moïse au XIIIe siècle avant notre ère, mais compilée par plusieurs auteurs entre le 8e et le 5e siècle avant notre ère. Les chapitres 6 à 9 de la Genèse, ceux qui racontent le déluge, appartiennent à ce qu'on appelle la source sacerdotale, rédigée pendant ou après l'exil babylonien. La correspondance temporelle est parfaite. Les Hébreux sont à Babylone. Ils ont accès aux bibliothèques contenant l'épopée de Gilgamesh. Ils rentrent à Jérusalem et rédigent la Genèse en incorporant le récit du déluge. La chronologie s'emboîte parfaitement. Sauf que reconnaître cette chronologie signifie admettre que la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais une œuvre littéraire humaine, composée d'emprunts, de compilations, de réécritures de mythes anciens. Et cette admission détruirait les fondations mêmes du judaïsme et du christianisme. Alors les institutions religieuses ont choisi de nier, de minimiser, de détourner le regard. Les théologiens catholiques affirment que les similitudes entre Gilgamesh et la Genèse sont superficielles, que les différences sont plus importantes que les ressemblances, que la version biblique contient une dimension morale et théologique absente des textes sumériens. Ils soutiennent que même si les Hébreux ont été influencés par les mythes mésopotamiens, Dieu a utilisé ces influences pour transmettre sa révélation. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'inspiration divine accommodée. Dieu aurait parlé aux auteurs bibliques en utilisant les concepts culturels disponibles à leur époque. Cette argumentation tortueuse permet de concilier la réalité archéologique avec la foi, mais elle repose sur une pétition de principe. Elle suppose l'existence de Dieu et son intervention dans la rédaction biblique, précisément ce qui est remis en question par les découvertes archéologiques. C'est un raisonnement circulaire qui ne convainc que ceux qui veulent déjà croire. Les évangéliques et les fondamentalistes adoptent une stratégie différente. Ils nient purement et simplement la chronologie. Ils affirment que les datations au carbone 14 sont imprécises, que les méthodes archéologiques sont biaisées, que les scientifiques ont un agenda anti-religieux. Certains vont jusqu'à prétendre que c'est la Bible qui est l'original, et les textes sumériens qui sont des copies corrompues, ignorant délibérément des décennies de recherches stratigraphiques qui prouvent l'inverse. D'autres soutiennent que Noé a réellement existé,
que le déluge était un événement historique global et que les Sumériens ont simplement conservé une mémoire déformée de cet événement. Cette position requiert de rejeter l'ensemble de la géologie moderne, de la biologie évolutive, de l'archéologie mésopotamienne, et de croire que des centaines de scientifiques à travers le monde participent à une conspiration pour discréditer la Bible. C'est du négationnisme pur, comparable au créationnisme jeune terre, qui affirme que l'univers a 6000 ans malgré toutes les preuves contraires. Mais la chronologie ne ment pas. Les couches stratigraphiques ne mentent pas. La désintégration radioactive ne ralentit ni n'accélère pour accommoder les croyances religieuses. Les tablettes sumériennes ont été découvertes dans des couches géologiques datant du 3e millénaire avant notre ère. Les manuscrits hébraïques les plus anciens, les rouleaux de la mer Morte, datent du 2e siècle avant notre ère. Entre ces deux dates, il y a 2000 ans de différence. 2000 ans pendant lesquels l'histoire du déluge s'est transmise oralement et par écrit à travers les civilisations du Proche-Orient, évoluant, se transformant, s'adaptant aux différents contextes culturels et théologiques. Les Sumériens l'ont racontée en premier, les Akkadiens l'ont reprise, les Babyloniens l'ont transmise aux Hébreux, les Hébreux l'ont monothéisée et l'ont intégrée dans leur histoire nationale. Et ensuite, les chrétiens l'ont acceptée comme parole de Dieu révélée, ignorant complètement sa véritable origine mésopotamienne. Tu veux savoir pourquoi cette chronologie n'est pas enseignée dans les écoles? Pourquoi les manuels d'histoire parlent du déluge de Noé comme d'un récit biblique sans jamais mentionner ses origines sumériennes? Parce que l'éducation occidentale reste profondément influencée par l'héritage chrétien. Même dans les pays sécularisés, même dans les écoles publiques laïques, la Bible conserve un statut privilégié. On l'enseigne comme littérature, comme patrimoine culturel, comme fondement de la civilisation occidentale. Mais on n'enseigne jamais qu'elle est un composite de mythes empruntés à d'autres civilisations. On ne dit jamais aux élèves que Moïse n'a probablement jamais existé, que l'Exode est un mythe fondateur sans base historique, que la conquête de Canaan décrite dans le livre de Josué ne s'est jamais produite. Toutes ces vérités, confirmées par l'archéologie moderne, sont systématiquement omises des programmes scolaires parce qu'elles contredisent le récit biblique que la société occidentale considère encore comme sacré. La chronologie impossible, c'est celle que tu as apprise à l'école. Celle qui te dit que la Bible a été écrite au XIIIe siècle avant notre ère, par Moïse, sous inspiration divine. Celle qui affirme que le déluge de Noé est un événement historique unique. Celle qui ignore complètement l'existence des textes sumériens antérieurs. Cette chronologie est impossible parce qu'elle contredit toutes les données archéologiques, toutes les datations scientifiques, toute la recherche biblique moderne. Mais elle persiste parce qu'elle est nécessaire au maintien de l'autorité religieuse. Si tu acceptes la vraie chronologie, si tu reconnais que les Sumériens ont raconté le déluge 15 siècles avant la Bible, alors tu dois aussi accepter que la Torah n'est pas révélée, mais compilée, que Yahvé n'est pas le créateur unique, mais une évolution du dieu sumérien Enki, que le monothéisme judéo-chrétien n'est pas une rupture révolutionnaire, mais une adaptation progressive du polythéisme mésopotamien. Le moment où tout s'effondre, c'est quand tu comprends que ta foi repose sur une chronologie falsifiée, que l'histoire que tu croyais divine est en réalité humaine, trop humaine, que les textes que tu considérais comme sacrés sont des emprunts
à des civilisations que l'Église elle-même qualifiait de païennes. La chronologie réelle détruit l'illusion de l'unicité biblique. Elle révèle que la Bible n'est qu'un chaînon dans une longue tradition de mythologie mésopotamienne. Elle prouve que la révélation divine n'a jamais eu lieu. Et cette vérité, gravée dans l'argile sumérienne, datée par le carbone 14, confirmée par des décennies de recherches archéologiques, reste cachée parce qu'elle menace l'existence même des institutions religieuses qui ont construit leur pouvoir sur le mensonge d'une révélation unique et originale. La chronologie impossible, c'est celle que le Vatican continue de défendre malgré toutes les preuves contraires. Et tant que tu continues de l'accepter sans questionner, le mensonge millénaire se perpétue. Il existe une malédiction qui frappe ceux qui découvrent des vérités trop dangereuses pour être révélées. Pas une malédiction surnaturelle, mais quelque chose de bien plus réel et destructeur. L'ostracisme académique, la ruine professionnelle, la destruction méthodique d'une réputation construite pendant des décennies. Les archéologues qui ont déterré les tablettes sumériennes et révélé que la Bible avait copié ses récits fondateurs n'ont pas été célébrés comme des pionniers de la connaissance. Ils ont été ridiculisés, censurés, marginalisés et pour certains, poussés littéralement à la mort par le poids de ce qu'ils avaient découvert. Leurs noms devraient être enseignés dans toutes les universités, comme ceux de héros de la vérité. Au lieu de cela, ils sont relégués dans les notes de bas de page des manuels d'assyriologie, oubliés par l'histoire, effacés par les mêmes institutions qui auraient dû les honorer. Austen Henry Layard était un aventurier britannique qui, en 1845, commença à fouiller les ruines de Nimrud et Ninive, en Mésopotamie. Il n'était pas archéologue de formation, juste un diplomate fasciné par les civilisations anciennes, travaillant avec des méthodes brutales qui feraient hurler les archéologues modernes. Ces ouvriers creusaient à la dynamite, détruisant des couches stratigraphiques entières pour atteindre plus rapidement les palais assyriens enfouis. Mais malgré ces méthodes destructrices, il découvrit la bibliothèque d'Assurbanipal, la plus grande collection de textes cunéiformes jamais mise au jour. Plus de 30 000 tablettes d'argile contenant l'ensemble du savoir mésopotamien. Parmi ces tablettes se trouvait l'épopée de Gilgamesh. Layard ne pouvait pas les lire. L'akkadien n'avait pas encore été déchiffré, mais il savait qu'il avait trouvé quelque chose d'extraordinaire. Il emballa les tablettes et les expédia au British Museum, où elles resteraient dans des caisses pendant 20 ans, avant que quelqu'un ne prenne la peine de les examiner. Quand Layard publia ses découvertes en 1849, l'establishment britannique le traita avec un mélange de fascination et de méfiance. Les journaux londoniens célébraient ses exploits exotiques, mais l'Église anglicane regardait avec inquiétude ces artefacts païens qui menaçaient la primauté de la Bible. Layard lui-même était un croyant sincère qui ne comprenait pas encore les implications de ce qu'il avait découvert. Il pensait que les tablettes confirmeraient les récits bibliques, prouvant l'historicité de l'Ancien Testament. Mais quand les traductions commencèrent à circuler dans les années 1870, quand il devint évident que les Assyriens et les Sumériens racontaient les mêmes histoires que la Bible, mais 1000 ans plus tôt, Layard fut horrifié. Ces dernières années furent marquées par une crise de foi profonde. Il écrivit dans son journal intime que ses découvertes
avait détruit sa capacité à lire la Bible comme il l'avait fait toute sa vie, que chaque passage lui rappelait maintenant un texte mésopotamien antérieur. Il mourut en 1905, amer, conscient que son héritage serait celui de l'homme qui avait involontairement sapé les fondations du christianisme. Hormuzd Rassam, l'assistant assyrien de Layard, subit un sort encore plus cruel. Il continua les fouilles à Ninive après le départ de Layard et découvrit des milliers de tablettes supplémentaires, incluant des versions alternatives de l'épopée de Gilgamesh. Mais parce qu'il était assyrien, chrétien oriental et non britannique, l'establishment académique londonien refusa de reconnaître ses contributions. Ses découvertes furent attribuées à Layard. Ses publications furent ignorées. Quand il essaya de défendre ses droits, on l'accusa de vol d'antiquités, d'avoir vendu des artefacts au marché noir, d'avoir falsifié des contextes archéologiques. Il passa les dernières décennies de sa vie à se battre contre ces accusations, ruiné financièrement, ostracisé professionnellement, mourant dans l'obscurité en 1910. Son crime n'était pas d'avoir volé des antiquités, c'était d'avoir été trop efficace dans la découverte de textes qui contredisaient la Bible. Et parce qu'il n'était pas britannique, il était la victime parfaite pour porter le blâme des implications théologiques embarrassantes de ses découvertes. George Smith, nous l'avons déjà évoqué, mais son destin mérite d'être répété. Il fut le premier à déchiffrer complètement la 11e tablette de Gilgamesh et à comprendre que le déluge biblique était un plagiat sumérien. Sa découverte en 1872 aurait dû faire de lui le savant le plus célèbre de son époque. Au lieu de cela, il devint un paria. Les théologiens l'attaquèrent dans les journaux. Les évêques le dénoncèrent en chaire. Le British Museum, embarrassé par la controverse, l'envoya en mission suicidaire à Ninive pour le faire disparaître de la scène publique. Smith mourut en Syrie à 36 ans, épuisé, fiévreux, probablement empoisonné par l'eau contaminée qu'il buvait, faute d'alternative, murmurant des passages de Gilgamesh en akkadien dans son délire final. Ses collègues racontèrent qu'il était devenu obsédé au point de la folie par les parallèles entre les textes sumériens et bibliques, incapable de dormir, remplissant des carnets de comparaisons textuelles que sa veuve brûla après sa mort sur les conseils du clergé anglican. George Smith paya de sa vie le crime d'avoir dit la vérité. Mais les archéologues n'étaient pas les seules victimes. Les théologiens qui osèrent accepter les implications des découvertes mésopotamiennes subirent également l'ire de l'Église. Julius Wellhausen, bibliste allemand, développa dans les années 1880 l'hypothèse documentaire qui démontrait que la Torah n'avait pas été écrite par Moïse, mais compilée par plusieurs auteurs sur plusieurs siècles. Ces recherches prouvaient que les chapitres du déluge dans la Genèse dataient de l'exil babylonien, exactement la période où les Hébreux avaient accès aux textes mésopotamiens. Wellhausen fut immédiatement attaqué par les facultés de théologie protestantes et catholiques. On l'accusa d'hérésie, d'athéisme déguisé, de vouloir détruire le christianisme de l'intérieur. Il perdit sa chaire de théologie à l'université de Greifswald et fut contraint de se replier vers des études sémitiques et orientales, où ses théories seraient moins controversées. Ses livres furent interdits dans les séminaires catholiques. Le Vatican les plaça à l'index des livres interdits, où ils restèrent jusqu'en 1966. Hermann Gunkel, autre bibliste allemand, subit le même sort.
Dans les années 1900, il publia des études comparatives entre les mythes de création babyloniens et la Genèse, démontrant de manière irréfutable que les auteurs hébraïques avaient emprunté leurs récits aux Sumériens et aux Akkadiens. Ses travaux étaient méticuleux, ses arguments imparables, ses conclusions dévastatrices pour la théologie traditionnelle. Il fut immédiatement marginalisé. Aucune université catholique ne voulait l'engager. Les facultés de théologie protestantes le considéraient comme trop radical. Il passa sa carrière à des postes subalternes, publiant dans des revues obscures, ignoré par les conférences internationales. Quand il mourut en 1932, son nécrologie dans les journaux théologiques fut brutale. On le décrivit comme un savant brillant mais égaré, dont les théories avaient heureusement été rejetées par le consensus académique. Sauf que ce consensus n'existait pas. Tous les biblistes sérieux savaient que Gunkel avait raison. Mais reconnaître publiquement ses conclusions signifiait admettre que la Bible n'était pas révélée, et cette admission était inacceptable. La liste des archéologues et théologiens maudits est longue. Samuel Noah Kramer, qui traduisit des centaines de textes sumériens dans les années 1940 et 50, démontrant l'origine mésopotamienne de presque tous les mythes bibliques, fut systématiquement ignoré par les institutions religieuses. Ces livres, pourtant accessibles et rigoureux, ne furent jamais enseignés dans les séminaires. Thorkild Jacobsen, Assyriologie danois, qui révéla la complexité théologique des religions mésopotamiennes et leur influence sur le monothéisme, fut marginalisé comme spécialiste ésotérique sans pertinence pour la théologie chrétienne. Jean Bottero, Assyriologie français, publia dans les années 1980 des études définitives sur les parallèles entre les codes de loi mésopotamiens et la Torah, prouvant que même les 10 commandements n'étaient pas originaux. Ces travaux furent célébrés dans les cercles académiques laïques, mais complètement ignorés par l'Église catholique française. Pourquoi ce silence? Pourquoi cette censure systématique des découvertes qui contredisent la Bible? Parce que reconnaître ces découvertes signifierait admettre que 2000 ans de théologie chrétienne reposent sur une erreur fondamentale. Que la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais une compilation humaine de mythes empruntés. Que les apôtres, les pères de l'Église, les conciles œcuméniques, les papes, les réformateurs, tous ont construit leur théologie sur des textes dont l'origine divine était une illusion. Cette admission détruirait l'autorité morale et institutionnelle de l'Église. Elle rendrait caduques des siècles de dogmes, de sacrements, de hiérarchie ecclésiastique. Elle obligerait à repenser entièrement la de la foi chrétienne. Et plutôt que d'affronter cette crise existentielle, les institutions religieuses ont choisi de nier, de minimiser, de marginaliser ceux qui révélaient la vérité. Les archéologues maudits ne cherchaient pas à détruire la foi. La plupart étaient des croyants sincères qui espéraient que leur découverte confirmerait la Bible. Mais la réalité archéologique s'est avérée incompatible avec la théologie traditionnelle. Et quand ils ont choisi la vérité plutôt que le dogme, ils ont payé le prix ultime. Certains sont morts jeunes, épuisés par le poids de leur découverte. D'autres ont été ostracisés, leur carrière détruite, leur nom effacé de l'histoire. Tous ont été trahis par les institutions qu'ils servaient, par les églises qui auraient dû célébrer leur quête de vérité, mais qui ont préféré maintenir le mensonge confortable plutôt qu'affronter la réalité inconfortable.
Et aujourd'hui, plus d'un siècle après leur découverte, leurs noms restent inconnus du grand public. Leurs travaux restent confinés aux bibliothèques universitaires. La vérité qu'ils ont révélée reste cachée. Et le mensonge biblique continue de prospérer, soutenu par l'ignorance volontaire de millions de fidèles qui ne savent pas que tout ce qu'ils croient repose sur des tablettes d'argile sumériennes que des archéologues maudits ont déterrées au prix de leur vie. Tu as grandi en croyant qu'il n'existe qu'un seul Dieu, un Créateur unique, omnipotent, omniscient, qui a tout fait à partir du néant. C'est ce qu'on t'a enseigné à l'église, à la synagogue, à la mosquée. Le monothéisme est présenté comme l'évolution naturelle de la pensée religieuse humaine, le passage du polythéisme primitif à la vérité révélée. Mais les tablettes sumériennes racontent une histoire très différente. Elles révèlent que le déluge n'a pas été envoyé par un Dieu unique et bienveillant pour punir l'humanité pécheresse. Il a été décidé lors d'une assemblée tumultueuse de divinités mésopotamiennes qui se disputaient le sort des humains comme des joueurs d'échecs débattent du mouvement d'un pion. Enlil, Enki, Anu, Ninurta, Ninursag. Ces noms ont été systématiquement effacés de l'histoire biblique, remplacés par le nom unique de Yahvé. Mais ils étaient là en premier, et leur histoire est infiniment plus complexe, plus troublante, plus humaine que celle du Dieu biblique. L'épopée d'Atrahasis, datée du XIXe siècle avant notre ère, raconte la véritable histoire du déluge avec une précision que la Bible a délibérément simplifiée. Au commencement, les dieux devaient travailler pour survivre. Ils creusaient les canaux, cultivaient les champs, construisaient les temples. Pendant 40 ans, les dieux mineurs, les Igigi, travaillèrent pour les dieux supérieurs, les Anunnaki. Mais ils se fatiguèrent, ils se révoltèrent, ils brûlèrent leurs outils et marchèrent vers le palais d'Enlil, le dieu suprême, exigeant la fin de leur esclavage. Enlil convoqua une assemblée divine. Enki, dieu de la sagesse et des eaux douces, proposa une solution: créer des êtres inférieurs qui travailleraient à la place des dieux. Ainsi furent créés les humains, façonnés à partir d'argile, mélangés au sang d'un Dieu sacrifié. Les humains n'étaient pas les enfants bien-aimés de Dieu. Ils étaient des esclaves, créés pour servir les divinités mésopotamiennes. Pendant des siècles, les humains se multiplièrent et remplirent la terre. Ils travaillaient dans les champs, construisaient des temples, offraient des sacrifices aux dieux. Mais leur nombre devint si grand, leur bruit si assourdissant, qu'Enlil ne pouvait plus dormir. Les tablettes sont explicites sur ce point. Le déluge n'a pas été envoyé pour punir le péché ou la corruption morale. Il a été envoyé parce que les humains faisaient trop de bruit. Enlil, irrité par le vacarme incessant des villes humaines, convoqua l'assemblée divine et proposa d'exterminer l'humanité. Les autres dieux acceptèrent, tous sauf Enki. Enki aimait les humains, ses créations. Il refusait de les voir périr pour une raison aussi triviale. Mais il ne pouvait pas défier ouvertement Enlil sans provoquer une guerre divine. Alors il trouva une solution subtile. Il avertit secrètement Atrahasis, le plus sage des hommes, en lui parlant à travers les murs de sa maison. Enki ordonna à Atrahasis de construire un bateau, de l'enduire de bitume, d'y embarquer sa famille et des représentants de chaque espèce animale. Les dimensions du bateau étaient précises, les instructions détaillées, identiques à celles que Dieu donnerait plus tard à Noé dans la Genèse. Atrahasis obéit.
Il construisit le bateau en secret, prétendant à ses voisins qu'il préparait un grand sacrifice pour apaiser Enlil. Quand le bateau fut terminé, le déluge commença. Pendant 7 jours et 7 nuits, les pluies tombèrent, les digues cédèrent, les canaux débordèrent, les villes furent englouties, les montagnes disparurent sous les eaux. L'humanité entière périt noyée. Les tablettes décrivent les cris des mourants, les corps flottant à la surface des eaux, le silence terrible qui suivit l'anéantissement. Même les dieux furent terrifiés par l'ampleur de la destruction. Ils se recroquevillèrent comme des chiens, tremblants devant la fureur des éléments qu'ils avaient eux-mêmes déchaînés. Quand les eaux se retirèrent, le bateau d'Atrahasis s'échoua sur une montagne. Il sortit et offrit un sacrifice aux dieux. Les divinités, affamées après 7 jours sans recevoir d'offrandes humaines, se rassemblèrent autour du sacrifice comme des mouches. Elles se rendirent compte de leur erreur. Sans humains pour les nourrir par leur sacrifice, les dieux mourraient de faim. Enlil, découvrant qu'Atrahasis avait survécu grâce à Enki, entra dans une rage folle. Il accusa Enki de trahison. Mais Enki défendit son action. Détruire entièrement l'humanité aurait condamné les dieux eux-mêmes. L'assemblée divine débattit longuement. Finalement, ils acceptèrent de laisser l'humanité survivre, mais imposèrent des limites. Les humains seraient désormais mortels, leur vie raccourcie, leur fertilité réduite. Certaines femmes seraient stériles. Des démons tueraient les nouveau-nés. Ainsi, la population humaine resterait contrôlable, et le bruit qui avait tant irrité Enlil ne dépasserait jamais le seuil tolérable. Cette histoire, gravée dans l'argile mésopotamienne 1500 ans avant la Genèse, révèle une théologie radicalement différente de celle de la Bible. Les dieux sumériens ne sont pas omnipotents. Ils ont besoin des humains, autant que les humains ont besoin d'eux. Ils se disputent, complotent, se trahissent mutuellement. Ils regrettent leurs décisions. Ils ont peur. Ce sont des êtres puissants, mais limités, capricieux, mais vulnérables, immortels, mais dépendants des sacrifices humains pour leur survie. Le monothéisme biblique a effacé toute cette complexité. Il a fusionné Enlil, Enki et Anu en un seul Dieu. Il a éliminé les débats de l'assemblée divine. Il a transformé une histoire de conflit entre divinités en un récit simple d'un Dieu unique punissant l'humanité pour ses péchés. La version biblique est une simplification monothéiste d'un mythe polythéiste infiniment plus riche et plus troublant. Mais pourquoi cette simplification? Pourquoi les auteurs hébraïques ont-ils effacé les noms d'Enlil, Enki et Anu? Parce que le monothéisme était essentiel à la construction de l'identité nationale hébraïque. Les Hébreux, petit peuple constamment menacé par les empires voisins, avaient besoin d'un Dieu unique, puissant, exclusif, qui les distinguerait des autres nations. Reconnaître l'existence d'autres divinités, même pour les nier, aurait affaibli leur revendication d'être le peuple élu. Alors ils ont pris les mythes mésopotamiens qu'ils avaient appris pendant l'exil babylonien et les ont réécrits dans une perspective monothéiste. Les multiples dieux sont devenus un seul Dieu. Les assemblées divines sont devenues des décisions divines solitaires. Les conflits entre divinités sont devenus des châtiments moraux. Et les noms d'Enlil, Enki et Anu ont été effacés, remplacés par le nom sacré de Yahvé, qui ne devait jamais être prononcé. Les traces du polythéisme originel restent pourtant visibles dans la Bible pour quiconque sait où chercher. Dans la Genèse, chapitre 1, verset 26,
Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Pas faisons, mais faisons. Pluriel. Qui est ce « nous » ? Les théologiens ont inventé des explications tortueuses. C'est un pluriel de majesté, où Dieu parle aux anges, ou c'est la Trinité qui se révèle avant l'heure. Mais l'explication la plus simple, celle que les biblistes acceptent depuis un siècle, est que ce passage conserve la trace de l'assemblée divine sumérienne. Les Elohim, le nom hébreu pour Dieu dans ce passage, est un pluriel qui signifie littéralement les dieux. Ce n'est que progressivement, au fil de l'évolution de la théologie hébraïque, que ce pluriel a été réinterprété comme un singulier majestueux. Mais le texte original trahit ses origines polythéistes. De même, dans le récit du déluge, il existe deux versions entrelacées qui se contredisent mutuellement. Dans une version, Dieu ordonne à Noé d'embarquer un couple de chaque espèce animale. Dans l'autre version, Dieu ordonne d'embarquer 7 couples d'animaux purs et un couple d'animaux impurs. Dans une version, le déluge dure 40 jours. Dans l'autre, 150 jours. Ces contradictions ne sont pas des erreurs de transcription. Ce sont les traces de deux traditions différentes, fusionnées maladroitement par les compilateurs de la Torah. L'une provient de la tradition élohiste, qui appelait Dieu Elohim, l'autre de la tradition yahviste, qui l'appelait Yahvé. Et toutes deux remontent ultimement au récit sumérien d'Enlil et Enki, dont les rôles contradictoires dans le déluge ont été préservés dans les strates textuelles de la Genèse. Les dieux sumériens n'ont pas disparu. Ils ont été absorbés, fusionnés, réécrits, mais leurs traces persistent. Enlil, le Dieu qui a décidé d'anéantir l'humanité, est devenu le Yahvé courroucé de l'Ancien Testament. Enki, le Dieu qui a sauvé l'humanité par ruse, est devenu le Yahvé miséricordieux qui regrette sa décision. Anu, le Dieu suprême qui présidait l'assemblée divine, est devenu le Dieu transcendant qui règne depuis les cieux. Les Sumériens avaient compris quelque chose que le monothéisme a oublié. Les dieux, comme les humains, sont complexes, contradictoires, capables simultanément de cruauté et de compassion. En fusionnant toutes ces divinités en un seul Dieu, le monothéisme a créé une tension théologique insoluble. Comment expliquer qu'un Dieu parfaitement bon et tout-puissant permet le mal ? Les Sumériens n'avaient pas ce problème. Le mal existait parce que les dieux se disputaient, parce qu'Enlil était capricieux, parce qu'Enki conspirait. Le monothéisme a simplifié la mythologie, mais a créé une impossibilité logique que les théologiens débattent encore aujourd'hui. La révélation complète, c'est que Dieu n'a jamais existé en tant qu'être unique. Il est le produit d'une fusion littéraire de multiples divinités mésopotamiennes. Yahvé est Enlil, plus Enki, plus Anu, plus une douzaine d'autres dieux sumériens, dont les noms ont été effacés, mais dont les attributs ont été préservés. Le monothéisme judéo-chrétien n'est pas une révélation divine. C'est une innovation théologique des auteurs hébraïques qui ont pris le panthéon mésopotamien et l'ont condensé en une seule divinité pour servir leurs objectifs nationaux et religieux. Et cette innovation a été si réussie, si totale, que pendant 3000 ans, presque personne n'a su que les dieux sumériens étaient les véritables auteurs du déluge. Mais les tablettes d'argile se souviennent. Elles portent les noms qu'on t'a cachés. Enlil, Enki, Anu, les dieux avant Dieu, les vrais architectes du déluge que tu appelles celui de Noé. Nous sommes en 2026. 154 ans se sont écoulés
depuis que George Smith a déchiffré la 11e tablette de Gilgamesh et révélé au monde que la Bible avait copié les Sumériens. Un siècle et demi pendant lequel des milliers d'archéologues ont confirmé cette découverte, pendant lequel des dizaines de milliers de tablettes supplémentaires ont été traduites, pendant lequel la preuve est devenue si accablante qu'aucun bibliste sérieux ne la conteste plus. Et pourtant, si tu arrêtes 10 personnes dans la rue et leur demandes d'où vient l'histoire de Noé, 9 te répondront que c'est une histoire biblique originale, révélée par Dieu. La 10e n'aura probablement jamais entendu parler de l'épopée de Gilgamesh. Cette ignorance n'est pas accidentelle. Elle est le résultat d'une censure systématique, subtile, mais implacable, maintenue par les institutions religieuses, éducatives et culturelles, qui ont construit leur pouvoir sur le mensonge de l'originalité biblique. Le Vatican possède l'une des plus grandes collections de manuscrits antiques au monde. Dans les archives secrètes vaticanes, accessibles uniquement à quelques chercheurs triés sur le volet, se trouvent des copies de toutes les tablettes sumériennes majeures. L'épopée de Gilgamesh, l'épopée d'Atrahasis, l'Enuma Elish, le mythe du super-sage, tous sont là, catalogués, traduits, étudiés. Les théologiens du Vatican savent depuis plus d'un siècle que la Genèse a emprunté ses récits fondateurs aux Sumériens. Ils ont accès aux mêmes recherches archéologiques, aux mêmes datations au carbone 14, aux mêmes analyses textuelles que les universités laïques. Mais aucun document officiel de l'Église catholique ne reconnaît publiquement cette réalité. Les encycliques papales continuent de parler de la Bible comme de la parole inspirée de Dieu. Les catéchismes enseignent que Moïse a reçu la Torah par révélation divine. Les prêtres prêchent que le déluge de Noé est un événement historique unique, signe de la justice et de la miséricorde de Dieu. Le mensonge continue parce que la vérité détruirait les fondations mêmes de l'autorité ecclésiastique. Mais le Vatican n'est pas seul responsable. Les systèmes éducatifs occidentaux, même dans les pays laïques, perpétuent l'ignorance. Les programmes scolaires enseignent la Bible comme littérature, comme patrimoine culturel, comme fondement de la civilisation occidentale. Mais ils omettent systématiquement de mentionner que les récits bibliques sont des emprunts à des civilisations antérieures. Un élève peut passer 12 années à l'école, étudier l'histoire ancienne, la littérature classique, les religions du monde, et ne jamais entendre parler de l'épopée de Gilgamesh. Même quand les enseignants connaissent cette information, ils hésitent à la partager, craignant les réactions des parents religieux, les plaintes aux directions d'établissements, les accusations de prosélytisme athée. Le résultat est une ignorance généralisée, entretenue par l'autocensure et la prudence institutionnelle. La vérité existe dans les bibliothèques universitaires, dans les revues académiques spécialisées. Mais elle ne franchit jamais le seuil des salles de classe où se forme la conscience collective. Les médias de masse participent également à cette censure. Les documentaires sur la Bible prolifèrent sur les chaînes de télévision, présentant l'Ancien Testament comme un témoignage historique des origines de la civilisation occidentale. Mais combien de ces documentaires mentionnent explicitement que le déluge de Noé est une copie sumérienne? Combien expliquent que les auteurs de la Genèse ont compilé des mythes babyloniens pendant l'exil du VIe siècle, avant notre ère? La plupart évoquent vaguement des similitudes avec d'autres mythes du déluge, des coïncidences intéressantes, des influences culturelles possibles. Mais
Ils ne disent jamais clairement, sans ambiguïté, que la Bible a plagié les Sumériens. Cette omission n'est pas innocente. Les chaînes de télévision craignent d'offenser leurs audiences religieuses, de perdre des annonceurs, de provoquer des boycotts. Alors elles pratiquent l'euphémisme, la suggestion, l'allusion prudente. Elles présentent les faits sans en tirer les conclusions logiques, laissant aux spectateurs le soin de faire des connexions que la plupart ne feront jamais. Les musées eux-mêmes, pourtant temples de la connaissance et de la vérité, pratiquent cette censure subtile. Le British Museum expose la 11e tablette de Gilgamesh dans sa collection permanente. La plaque explicative mentionne que ce texte contient un récit du déluge similaire à celui de Noé. Similaire, pas antérieur de 1500 ans et copié par les auteurs bibliques. Similaire, comme si les deux récits s'étaient développés indépendamment, comme si c'était une simple coïncidence que les deux histoires partagent les mêmes détails, les mêmes séquences, les mêmes éléments narratifs. Le Louvre, qui possède une collection impressionnante d'antiquités mésopotamiennes, fait de même. Ces cartels évoquent des influences culturelles, des échanges entre civilisations, des thèmes universels du déluge. Mais ils ne disent jamais que la Bible a emprunté ces récits aux Sumériens. Cette prudence muséographique reflète la pression exercée par les institutions religieuses, par les gouvernements soucieux de ne pas offenser les communautés de foi, par la volonté de maintenir une paix sociale fragile en évitant les sujets controversés. Pourquoi tant d'institutions, tant de personnes éduquées et intelligentes participent-elles à cette censure? Parce que reconnaître que la Bible a copié les Sumériens a des implications qui vont bien au-delà de l'histoire ancienne. Cela remet en question la légitimité morale du christianisme et du judaïsme. Si la Bible n'est pas révélée mais compilée à partir de mythes païens, alors sur quelle base les églises et les synagogues fondent-elles leur autorité morale? Si les 10 commandements sont inspirés des codes de loi babyloniens, si le récit de la création est emprunté à l'Enuma Elish, si le déluge est copié de Gilgamesh, alors qu'est-ce qui reste d'original dans la Bible? Et si rien n'est original, pourquoi devrait-on accorder à ces textes un statut sacré? Ces questions sont trop dangereuses. Elles menacent non seulement les institutions religieuses, mais aussi l'identité culturelle de l'Occident, qui s'est construit pendant 2 millénaires sur la conviction que la Bible contenait une vérité unique et révélée. Admettre que cette conviction était une erreur nécessiterait une réévaluation complète de l'histoire occidentale, de ses valeurs, de ses fondements philosophiques et moraux. Mais l'ignorance a un coût. Quand des millions de personnes croient que la Bible est la parole de Dieu, révélée, originale, infaillible, elles accordent à cette Bible une autorité qu'elle ne mérite pas. Elles l'utilisent pour justifier des positions politiques, des lois, des discriminations, des guerres. Elles refusent d'accepter les découvertes scientifiques qui contredisent le récit biblique, du Big Bang à l'évolution. Elles transmettent à leurs enfants une vision du monde basée sur des textes dont l'origine divine est une fiction. Cette ignorance perpétue le pouvoir des institutions religieuses qui, depuis des siècles, ont utilisé la Bible pour contrôler les consciences, pour légitimer leur hiérarchie, pour accumuler des richesses et du pouvoir politique. Reconnaître que la Bible est une compilation humaine de mythes empruntés ne signifie pas nécessairement rejeter toute spiritualité ou toute valeur morale, mais cela signifie retirer aux institutions religieuses le monopole de la vérité qu'elles revendiquent depuis trop longtemps. La vérité est là, accessible, documentée,
irréfutable. Les tablettes sumériennes sont dans les musées. Les traductions sont disponibles en ligne. Les recherches archéologiques sont publiées dans des revues académiques. Mais cette vérité reste confinée aux cercles universitaires, invisible pour le grand public qui continue de vivre dans l'illusion de l'originalité biblique. Et cette invisibilité n'est pas accidentelle. Elle est le résultat d'une censure collective, exercée non par une conspiration centralisée, mais par des milliers d'acteurs individuels qui, pour des raisons différentes, choisissent de ne pas révéler ce qu'ils savent. Les prêtres qui connaissent l'origine sumérienne du déluge, mais continuent de prêcher la révélation divine. Les enseignants qui ont étudié l'épopée de Gilgamesh à l'université, mais ne l'enseignent pas à leurs élèves. Les journalistes qui évitent le sujet pour ne pas offenser leurs audiences. Les politiciens qui ne veulent pas s'aliéner les électeurs religieux. Tous participent, consciemment ou non, au maintien du mensonge millénaire. Alors que faire de cette vérité? Comment vivre en sachant que tout ce qu'on t'a enseigné sur les origines de ta civilisation religieuse est un mensonge? Certains choisissent le déni, refusant d'accepter les preuves archéologiques, se réfugiant dans la foi aveugle. D'autres sombrent dans le nihilisme, concluant que si la Bible n'est pas vraie, alors rien n'a de sens. Mais il existe une troisième voie. Accepter que la Bible est une œuvre humaine, brillante mais imparfaite, et chercher la sagesse, non dans la révélation divine, mais dans l'expérience humaine accumulée au fil des millénaires. Les Sumériens ont créé ces mythes pour donner sens à leur existence, pour expliquer les catastrophes naturelles, pour construire une identité collective. Les Hébreux ont adapté ces mythes à leurs propres besoins, et les chrétiens les ont encore transformés. Cette chaîne de transmission et de transformation est infiniment plus fascinante, plus riche, plus humaine que l'idée stérile d'une révélation divine tombée du ciel tout armée. L'héritage censuré des Sumériens nous rappelle que nous sommes tous héritiers de civilisations oubliées, que nos idées les plus sacrées ont des origines profanes, que la vérité est toujours plus complexe et plus intéressante que les mythes simplificateurs que nous enseignent les institutions de pouvoir. Les tablettes d'argile ont survécu 3000 ans d'ignorance, de censure, d'oubli délibéré. Elles sont toujours là, dans les musées, dans les bibliothèques, attendant patiemment que tu viennes les lire. Elles portent les noms des dieux qu'on t'a cachés, Enlil, Enki, Anu. Elles racontent l'histoire que la Bible a copiée et que l'Église a prétendue unique. Elles témoignent d'une vérité que 150 ans de découvertes archéologiques ont confirmée, mais que le monde refuse encore d'accepter pleinement. Et tant que cette vérité restera cachée, tant que les écoles continueront de ne pas l'enseigner, tant que les églises continueront de la nier, tant que toi, tu continueras de ne pas poser les questions qui dérangent, le mensonge millénaire du déluge continuera de prospérer. Mais maintenant, tu sais, et savoir change tout.